ici on revient avec Utsume, la fin d'année va vraiment être très chargée et on a enfin les magnifiques Natsu, qui est la troisième Ikigai Fairy Tail, mais la première sortie officiellement parce que c'est la nouvelle façon de travailler. Il n'y en a plus de version Ultimate, c'est fini. En plus de ça, plus de sleeve cover, on a pu remarquer, et plus de tampons en cire. Ça, je trouve ça un peu dommage. J'aimais bien ce côté, je sais pas, il y avait un côté premium, tu vois. Et il n'y a plus ça, c'est dommage, mais bon voilà. Au moins maintenant, quand ce que vous précommandez, ben, c'est ce que vous voyez. Il n'y a pas une chance d'avoir une version Battle Damage ou costume un peu chelou. Moi je préfère, parce que du coup, moi je trouvais ça juste. Les gens voulaient absolument l'Ultimate parce que c'est plus limité, mais c'est parce que tu as préco. C'est ça, ouais, et j'aimais pas. Vas-y, va présenter. Quand la plupart du temps, quand j'envoie un truc et que c'est pas ce qu'ils ont précommandé, ils me cassent les bonbons. Alors je comprends vraiment pas. Je remarquais déjà qu'ici au niveau du socle, on a toujours le même socle noir, ça change pas, mais par contre le logo est argenté. Donc il est revenu sur les versions Ultimate Direct et pas blanche des versions régulières. Donc c'est un peu particulier. T'as vu le truc est en version argentée? Je vais pas remarquer. Non, parce que je remarquais. Moi j'aimerais les deux estampillés étaient de couleurs différentes. La Sasuke par exemple avait une version argentée et une version blanche. Donc du coup là on est full argenté. C'est plus classe argenté que blanc. Voilà. Socle noir habituel. On va commencer par le stock justement, très enflammé, résine translucide sublime. On l'avait pu l'avoir déjà sur le studio Tsume là-bas, sur place au Luxembourg, mais là, l'avoir en magasin et l'admirer, la toucher, la lécher, tout ce que vous l'avez, ben c'est bien parce qu'au moins on peut s'en rendre compte. Les gens qui l'ont vu en vrai sont hyper impressionnés. Donc les flammes, on est sur un jaune très clair, très intense au niveau de la plaque noire. Et plus vous enlevez, plus la flamme devient vorace et plus foncée. Et orangé. Et orangé. Super beau travail, surtout que la flamme donc, part du coup du coin gauche jusqu'au coin droit, mais part en prenant Ignir et Natsu dans son sillage. Très dynamique, casable, elle ne dépasse pas du tout son carré, donc si vous la mettez, il n'y a pas de risque que ça déborde, etc. Mais elle ne rentre pas dans un... Nos clients ont testé et ça fonctionne pas. Bah si, elle est rentrée là-bas chez eux. Bah si, elle rentre. Ils sont cons. Hein. Ah ouais, elle rentre direct. Ça se voit, on a le même Calax juste là, elle rentre direct. Après, peut-être qu'elle ne rentre pas genre dans ce sens-là, non. Mais dans ce sens-là, oui. Ça rentre dans une Calax direct. J'ai pas testé. Moi, je teste direct, façon. Mais mon client m'a dit ouais, ça rentre pas dans les cases, machin, je comprends pas. J'ai Après, Calax et Ikea. Après, si vous achetez chez Bloquer, c'est pas des Calax, ça. Bah ouais. T'as Tu dit. sais quoi, je mettrai un coup de boule quand il y a. Mais ce qui est cool, ce qui est en même temps cool et en même temps le truc où je me dis, bah je suis pas surpris. Il est cool parce que ceux qui ont raté leur carte qui est juste majestueuse et qui a du mal à mettre 2000 € maintenant actuellement pour la récupérer, bah il y a cette version aussi à 489,90 où justement il y a Ignir et Natsu. Le seul truc, c'est que je vais pas dire ouais machin meilleur parce qu'ils ont déjà travaillé dessus. Du coup, je sais à quoi je devais m'attendre pour Natsu. Maintenant, ça fait plaisir que pour 500 €, tu as tout ça. Ah non, elle est bif, elle est balèze. Hein. Le prix, la qualité, la finition, il n'y a rien à dire. Surtout la sortie. Moi, c'est ça où je suis plus impressionné. C'est la dernière, l'avant-dernière en préco en Fairy Tail, première sortie. Ça prouve comme quoi ils travaillent différemment avec les usines et comme quoi il y a ce côté de, comme ils ont promis, ça va être instantanément en stock. Donc ça sûr, là on attend les Minato qui doivent arriver, Shiryu. en plus il y a Shiryu, ensuite on enchaîne avec Yamato. Et aussi, en même temps, Usopp, Perona et... Ouais mais ça on est Kusan. sur les trucs qui sont en retard depuis maintenant, depuis quelques mois. C'est ça. Mais ce qui est cool c'est que c'est rassurant, du coup ils bossent pour arriver à justement leur deadline d'un mois, respecter un mois à deux, Ouais, on va pas on n'est pas à 15 jours on n'est près, pas faut déconner. à quelques semaines près, mais franchement, quand on voit le travail donné ici, tu te fais ok. Continuer à faire rêver, c'est bien. Pareil, le dragon, magnifique travail, très dynamique du fait que la gueule du dragon et la moitié de son cou sortent du socle et accompagnent Natsu. Donc le visage, très beau. Alors le jaune utilisé est particulier parce qu'il fait très animation, ce qui est le plus le cas, c'est un manga. Mais alors, le travail, je retrouve le travail sur les créatures Yu-Gi-Oh de certains fabricants, avec ce côté un peu invocation, les dents blanches mais un peu salies, la langue très claire mais Bah, moi, un je peu suis pas cartoon. d'accord avec toi. Non, moi je sais pas, je trouve le même travail. Enfin, ce même... Que le travail, c'est pas vraiment l'excuse, mais au-dessus. Ah non, la peinture est mais je parle de ce que ça représente, tu vois. Des dragons, par exemple, ils ont, quand tu vois les dragons de Fairy Tail, mais ceux qu'on a fait de Gaji et Wendy. Beaucoup plus beaucoup plus lisse, beaucoup plus Yu-Gi-Oh, mais Yu-Gi-Oh genre rétro 82 façon de parler, tu vois. Tu veux dire qu'ils ont évolué? Ouais, c'est une belle évolution, mais en plus, ils ont présenté un dragon pour moi, animation. On n'est pas sur un dragon réaliste quand même, mais il est plus texturé dû au fait déjà que la mâchoire, les petites traces de cicatrices que je trouve qu'il a, la flamme qui sort de sa mâchoire gauche qui continue du coup les autres flammes est super cool, et alors la carapace, etc. et les cuirasses est magnifique. Mais je trouve pas le travail de PCS sur un dragon qui est réaliste.
je trouve un dragon animation. Parce que, parce que c'est un manga, ça serait un truc réaliste, ça serait foiré, mais voilà. Mais non, franchement, super beau. Même les losanges comme ça qui sont sur ces lobes arrière sont super beaux, la mâchoire, etc. Et puis j'adore les dragons, même ces écailles qui succèdent, magnifique, franchement. Et puis pour une écaille, quand c'est une grosse résine à 300 pièces, c'est très difficile, tu vois. Mais arriver à un statut pareil pour 2000 exemplaires et une écaille qui sort quand même, on va dire, rapidement, sans parler, bah, c'est propre parce que aucun débordement. Et puis pour moi, à mes yeux, Ikigai, en tant que vendeur, en tant que magasin, je trouve que c'est parfait, juste au milieu, une figure à zéro et une grosse résine. T'es au-dessus d'une figure à zéro, t'es pas du plastique, c'est pas. C'est quand même beau, mais voilà. Mais on va dire, dans une résine, etc., bah, il y a ce côté beaucoup plus cher, beaucoup plus gros, là c'est casable, tu vois, et ça c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai Natsu. Natsu, hyper bien travaillé. Et au niveau de l'expression, on retrouve vraiment un Natsu déterminé et qui en veut en découdre. C'est ça qui est vraiment bien. La musculature est hyper respectée. Tout est respecté à l'identique par rapport à l'animé. Même ses vêtements sont légèrement texturés. Ouais, mais c'est parfait. Mais justement, c'est pas trop abusé. En fait, quand tu le vois de là, tu dis oh, c'est un peu lisse. Et quand tu te rapproches, tu commences à te dire c'est bizarre, il y a comme de la texture, etc. Et en fait, c'est super bien fait. Le bord, du coup, jaune est très précis. Le fait que la ceinture retienne une partie de ces tissus qui sont amples mais qui partent en arrière donne beaucoup de vie à Natsu. On a même son pantalon est encore une fois est texturé d'une façon un peu par palier. On a d'abord la veste noire, on va dire en palier 2, et puis le pantalon palier 3, et ça permet du coup d'avoir quand même une différence de vêtements. Comme nous, notre t-shirt pantalon, bah, c'est texturé, mais voilà, c'est un animé. Mais voilà, super cool. Ma seule critique, super chiant à mettre ces petites lanières noires de merde sur la jambe gauche à droite. Oui, c'est ce qu'on vient de mettre, c'est dans le sachet left, right, pour dire gauche, droite, que vous venez de plugger. Le seul truc, c'est que plugger, c'est vraiment des trucs qui viennent s'enfoncer tout simplement. Assez chiant à mettre. Je conseille même s'il y a moyen. Pâte à fixe, ce serait cool. Direct. Mais par contre, ils l'ont pas mis dedans, pourquoi? Ça serait cassé. Ouais, je comprends, hein, mais casse-couille. Je comprends, mais casse-couille. Sa main gauche en avant montre vraiment encore beaucoup plus de vie au personnage, puisque sa main est tendue vers le spectateur qui la regarde, et je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a un dégradé de couleur au niveau de sa peau. C'est-à-dire que ici, t'as, je sais pas comment expliquer, t'as un peu plus blanc, jaune, après le buste, ça est pareil, hein. Mais tu vois, sa main est plus pâle qu'au niveau de son bras arrière, etc., ou même sa abdos. On voit vraiment la différente couleur. Après, c'est pas, on n'est pas dessus, il a pris le soleil, mais je trouve que ses mains sont plus claires, montrant vraiment comme si une énergie, vous voyez que la lumière jaune, je sais pas si c'est fait exprès, je présume, puisque c'est la même chose. Je pense que oui. Son bras droit, tatouage super bien fait, en tampon, je présume, comme d'habitude. Oui, un tampon. Et alors la bulle de flamme, je sais que mon collègue Kevin m'a dit que c'était une Chiri à sortir de la boîte. Alors, pas Chiri à retirer de la boîte, mais le truc c'est que dedans ils ont mis du coup toute la mousse pour justement éviter de la casser. Hyper bien, c'est cool. Pour l'enlever, c'est un peu plus chiant, il faut venir avec un petit cutter, venir enlever. Une fois qu'on en a une passe, une fois qu'on l'a, sortir, c'est tranquille, easy. Et tu penses que ça se remet quand tu la revends? Non. Moi je fais pas confiance à mes collègues. Non, je parle de privé à privé. Genre tu la vends à... Oui, il faut être minutieux. Ok, c'est possible, parce que j'ai pas eu en main. Je pense que oui. Ok, ça va. La boule de feu est fantastique. Fantastique, hyper bien travaillé. On a le même travail de flamme que tout le reste, justement. Résine très translucide, avec justement un côté très opaque à certains endroits, et puis vraiment translucide à d'autres. Un jaune très jaune, et puis ensuite pour revenir sur justement ce orange rouge qui rappelle les bords des flammes comme on a sur tout le reste du socle en fait. Et ça accompagne, c'est vraiment propre. Ma seule innovation que j'aurais fait, qui aurait été cool, tu vois, il a son symbole là, de Fairy Tail, je connais. Et ben j'aurais trouvé cool qu'on voit ce même symbole là, sauf si qu'on le voit avec jeu. Tu vois, j'ai l'impression que les flammes et la ligne, elles se retrouvent dans la bulle. Mais je suis pas sûr, hein. Non. Non, c'est un effet d'optique. Okay. Bah j'aurais trouvé ça cool, peut-être à l'arrière que tu as un rappel comme ça. Après, c'est plus un genre de truc que tu fais sur une résine et pas sur une petite résine comme ça. Mais je sais pas, en vrai, oh il y a le logo, ah non, croirais. Et pour finir, le visage. Visage, parfait. Toi qui as le buste à elle, ça c'est pareil. Pas le même travail, on va pas se mentir, le buste est beaucoup mieux. Mais on est le truc c'est qu'ici déjà il est en mode vénère, le buste il est en mode, ben, comme il l'a dit, come on, viens, je vais t'éclater. Là il est en train d'éclater. Par contre j'ai remarqué une erreur de notre part de notre Kevin. Ah ouais, c'est quoi? Il a oublié les embouts de l'écharpe ici. Ok, vous savez, est-ce que... Depuis tantôt, en fait, je suis là, je fais... Ouais, j'ai vu, je me dis, oh bah, je sais pas, moi, je vais pas vous... C'est sur ça que j'ai enlevé la tête pour vérifier s'il n'y avait pas, tu vois, des pecs si maintenant. Non. Des chartes d'ailleurs. Ouais. J'en ai marre de mes collègues. Désolé, on a un nouveau qui monte des statuts pour la première fois et c'est un peu compliqué. Mais après, vous le verrez sans détail, vous ne tracassez pas, vous savez très bien, vous le connaissez. Au-delà de dire que franchement, il s'agit magnifique, je trouve que cet Ikigai a un semblant de... C'est bien, parce que lui, en plus, il est noir. Ouais.
Donc du coup il fera merde, j'ai fait une erreur. Ta commentaire, désolé bro. Je trouve qu'elle a un côté DX par rapport aux autres. Pourquoi? Les autres sont magnifiques, mais Naruto, Sasuke, Oden, machin, même Oden, il est balèze, mais c'est parce que c'est un gros perso. Là, je trouve qu'elle a ce côté DX. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le sens où on sent que là, ils sont plus à l'aise avec la gamme Ikigai. On sent qu'au début, il était là, il fait waouh, on doit faire quoi? On va mettre ça, on va mettre ça. C'est encore timide. Et là, ils se font, tu sais quoi? Meknir. On va pas mettre Meknir sur un truc noir comme ça. Mais le tracas, ça va passer. Et après, tu mets Natsu. Et avec une boule de feu à l'arrière. Et on va vendre ça que moins de 500 €. Ok, si on y arrive, chapeau bro. Mais ils l'ont fait. Voilà. Ah, c'est bien. C'est ça à dire. Et puis quand on voit même les nouvelles, il y a la nouvelle One Piece Yamato. Qu'est-ce que tu veux dire? Du cul. Franchement, j'ai vu une bande presto. Franchement, le toit, hyper bien travaillé. Le visage, c'est elle. Je trouve que le visage est encore mieux travaillé que la Mega House. Alors que la Mega House était déjà pas mal. Je rappellerai à Tsume quand même qui regarde souvent les vidéos, etc. que non seulement on fait un propre écho pour vos produits, mais en plus lui, à chaque fois qu'on fait une statue de Tsume, il fait un propre écho en même temps. Donc c'est un double écho qu'aucun fabricant n'a droit. Déjà, ils sont négatifs, ces fabricants français, on fait même plus. Mais ces fabricants même Prime, il le fait pas autant. Je le note quand même pour ceux qui nous regardent, parce que je sais qu'ils nous regardent. Enfin, vous avez vu, c'est pas moi qui ai demandé, hein, c'est lui. Là. Et le travail, l'énergie, tout ça, et tu vois, et puis Yamato, mon gars, elle mesure 2,5 m facile, ouais, en réalité, et 40 cm de résine de haut, donc plus ou moins ça, alors qu'il n'y a que elle, il n'y a pas à y tenir, donc voilà, il se dépasse, et c'est ça que je trouve intéressant, et moi qui m'attendais à 600 balles la Ikigai, bah elle est juste 20 € plus chère que celle-là. C'est honnête. Tu te fais, les gars, vous avez tout. Et celle-ci. Il manque plus qu'un buste Senseiya juste à côté, 500 € moins cher, et j'ai dit bah non. Absolument, tu payes pas TVA, tu fraudes, y'a rien. On va voir pour frauder alors du coup. 2000 exemplaires pour celle-ci, tout comme la Yamato. Demain on va te sonner. Vous avez un recontrôle. Pourquoi? Bah il a dit fraude votre collègue à côté. Non, ça va. Et 2000 exemplaires pour le monde, c'est cool. 2000 c'est propre pour une statue à cette échelle, ces qualités-là, c'est parfait. Le budget et puis vous avez. Vous avez ceci dans la boîte parce que tous nos collègues n'avaient rien à foutre. Donc du coup vous avez une petite carte pour vous le dire comme quoi c'est bien une officielle Ikigai Tsume avec le petit justement holographique ici. La signature de Cyril Marchiol. Je sais jamais dire son truc. C'est comme ça, tu dis. Il s'appelle CM. Non, tu dis juste Cyril. Ok, Cyril. Parce que tu vois, Cyril, même pas Cyril, c'est Cyril, c'est tout. Ok. Et puis Marchiol, c'est Marchiol, c'est Ou Marchiol. Tu sais quoi, franchement, c'est comme tous les Italiens, les Espagnols, machin. C'est franchement. Du coup, vous avez ça, en plus dans une petite pochette. Juste dommage qu'elle soit pas comme l'Ultra Pro là, tu vois. Le truc hyper dur. Ah oui, en dur, ok, d'accord. Ça a été cool, et vous avez un petit présentoir, vous mettez à côté de votre petite Ikigai comme ça, et vous dites le nombre d'exemplaires, et voilà, vous avez explosé, et du coup... Et regardez avec un beau ralenti comme ça. Et on serait Nikov et Geek, mon gars, ta 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 ta, et avec la dubstep derrière, ou un truc un peu ta 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 ta, et se répéter. Ouais, donc c'est juste faire, lui c'est juste faire les détails de merde. Wow. Je suis désolé, il y a mon patron préféré, il est un peu plus loin. T'es mon deuxième patron préféré, et par contre Nico c'est le dieu de la vidéo. Je suis désolé, il fait des effets que je comprends toujours pas comment il fait. Hein, j'ai beau regarder ses vidéos, je comprends que dalle. Je fais juste, oh putain il tombe, mais bazar lui. Alors, si tu veux pas commencer en vidéo, je te jure, je te prends l'épée de Berserk Prime One entière et je te la fous dans le trou. Ah ouais. Une épée. Ouais. Moussaillon XM contre Prime. Bah désolé, j'ai pris du Métal. entier. Ah ouais. Résine très lourde. Hein. Encore une fois, merci Tsume pour leur travail et leur habilité. Nous sommes fiers d'avoir eu les produits assez rapidement grâce à eux et grâce à leur réactivité qui ont changé il y a un an, pratiquement jour pour jour, peut-être le 9 ou 2 décembre, rappelle-toi. On n'a jamais eu aucune Ikigai et on a pété un câble sur le commercial. Et un an plus tard, on a beaucoup trop. Ouais, là on a pas trop. Mais sincèrement, un grand plaisir d'être avec eux. Je sais pas si on fera d'autres reviews d'ici l'année, j'espère d'autres Ikigai doivent arriver en décembre. Casse. À partir de jeudi. Allô? Eh où ça? mais où ça? Mais sincèrement, en tant que revendeur, j'en suis super content de cette réactivité. Les produits marchent super bien. Et si vous voulez Natsu sous le sapin, il est chez nous. C'est comme je discutais tantôt avec un client, justement, on parlait de tous les fabricants confondus. Et il y a un moment donné, je me rappelle très bien, il y a des fabricants qui sont venus vers nous et en magasin, ils discutaient avec nous. Ils font ouais, Tsume, ils sont complètement en retard, ils sont à la ramasse, t'inquiète pas, ils vont couler, ils y arriveront pas. Nous, par contre, on vous promet qu'on sortira notre statut en temps et en heure. Dans un an, vous avez vos statuts. Ben, on est X années plus tard, et j'ai toujours pas ces fameux statuts en stock au magasin. Alors que Tsume, maintenant, ils peuvent me proposer une précommande et dans un mois et demi, j'ai la statue en stock. Voilà, c'est ça quand on fait, quand on travaille avec le cœur et on laisse parler les gens, ben voilà ce qui se passe. Magnifique, on est super content. Merci à vous tous. Si ça vous intéresse, sur le site et en magasin. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.
beaucoup et on vous dit à très bientôt.